Salut, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon déballage de Funko Pop. J'ai reçu, je pense, la dernière partie de ma commande chez Little Geek. Ouais, je pense. Vu la taille du colis, je pense que c'est la dernière partie de ma commande. Il me semble que ce sont les derniers Harry Potter qui me manquent. Donc on va déballer ça tout de suite. Alors, voyons voir. Toujours bien emballé, comme d'habitude. Ah, il y a un carton dans un carton. Attendez. Ah non, même pas. Alors, la facture. Et d'après ce que je peux voir, il y en a 9. Il y a un truc qui n'était pas prévu. Caché au fond, mais sauf que si j'ai tout retiré, bah, je l'ai vu tout de suite en fait. Et ben, c'est sympa ma foi. C'est un... comment dire, un paquet de dragées Jelly Bean en fait. Ce sont les dragées de Bertie Crochu, vous savez, dans Harry Potter en fait. Et donc il paraît qu'il y a des goûts super bons et des goûts super dégueux. Je voulais faire le challenge vidéo avec ma soeur et j'en avais toujours pas acheté, donc franchement c'est super sympa, surtout que ces petites choses c'est pas donné il me semble. Donc j'ai hâte de découvrir ça et en même temps je flippe un peu, je vous le dis. Franchement Dimitri, merci beaucoup, je m'y attendais vraiment pas, c'est super sympa. Franchement super. Donc après cette jolie surprise on va déballer le gros, j'essaye de pas trop vous montrer, le gros paquet qu'il y a là. Alors, désolée pour le scotch. Alors, la première que j'attrape, c'est Luna. Hop, on va mettre ça là. Qui est juste super top. Avec ses petites fraises aux oreilles. Franchement, elle est super ressemblante quand même. Hein. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, le reflet. Voilà. Elle a un socle par contre, elle a des tout petits pieds. On va la mettre dessus. C'est bizarre parce que certaines, par exemple les Harry Potter, elles ont des énormes pieds, tu peux les poser comme ça. Et certaines figurines, elles sont plus toutes petites au niveau des pieds. Alors par contre je galère à lui rentrer son socle, c'est pas grave. Voilà à quoi elle ressemble. Avec ses petites fraises aux oreilles là. Voilà. Elle est vraiment bien faite. Comme d'habitude, hein. Mon discours est super... comment dire, super varié. Mais bon, les pop Harry Potter, franchement, j'ai rien à dire à chaque fois. Donc voilà ma petite Luna. J'ai fait un petit peu de place. Ouais, non, vous le verrez pas trop. Vous verrez celles qui seront là. Pour poser les pop que je vais recevoir. Donc Luna, ensuite j'ai reçu, ah ça c'est marrant, elle est positionnée bizarrement, c'est le détraqueur et en fait elle est positionnée de biais, bon, on voit que dalle, hein. Désolée, faut vraiment que je trouve un système différent. Alors. Wow, elle est super belle, la matière elle est toute... on dirait vraiment une figurine, vous savez les figurines super chères à 300-400 €, bah, on dirait la matière là en fait. Ça fait beaucoup moins plastique que les pop de d'habitude. Et franchement, je pense que c'est une de mes... après le Harry Potter Quidditch bien sûr, de mes plus belles pièces de toute ma collection Funko en fait. Ah franchement, il est vraiment bien fait quoi. J'adore les détails. Et la matière c'est hallucinant. Elle fait vraiment moins plastique que les autres Funko. Franchement super fan. Franchement avouez, elle fait un peu flipper quand même. Hein. On va la mettre à côté de Luna. Non vous voyez rien du tout je pense d'ici. Bon désolée. Ensuite. La troisième c'est notre petit Sirius Black. Voilà. Alors lui je trouve, bon, à part les cheveux, je trouve que c'est une des figurines qui est la moins ressemblante en fait. Elle me plaît quand même mais je sais pas. Oh attendez,
j'ai mon truc qui se met en veille là. J'espère que j'ai assez de batterie. On va se dépêcher. Alors voilà le petit Sirius Black. Voilà. Ouais, je trouve elle est ressemblante, mais voilà. Si on m'avait pas dit c'est Sirius, je serais peut-être passée à côté. Voilà. Suivante. Alors je suis désolée, je passe un peu vite, mais j'ai pas trop le temps en fait. Je me dépêche de faire la vidéo. Parce qu'après je dois aller chercher mon copain au travail. Wow, grosse galère. C'est tellement bien emballé que... Voilà. Alors, ensuite, nous avons Ron Weasley en tenue de bal. Donc c'est celle qui porte dans le 4. Franchement, il m'a toujours rire dans cette tenue. Alors, encore une fois, ça sent super fort la résine. Le plastique, c'est hallucinant. Et il est vraiment poil de carotte hein, sur cette Funko. Bon, il a quelques... Bon, c'est quelques défauts de peinture, mais c'est vraiment pas grand chose. Et ils lui ont fait les cheveux plus longs, comme il a dans le 4. Et je trouve qu'il est vraiment bien fait. Et là, il est vraiment poil de carotte, quoi. Je crois qu'il est même plus roux que sur la première. Voilà. On le reconnaît vachement bien. Donc, petit Ron. On va le mettre ici pour laisser assez de place pour les autres. Ensuite, une que j'attendais vraiment beaucoup. Hermione dans sa robe de bal. Je trouve qu'elle est vraiment super belle. Et je trouve qu'elle est vraiment emblématique parce que Hermione, elle est un peu... comment dire, c'est l'une des... Le 4, c'est l'une des scènes où on la voit la plus... qui prend le plus soin d'elle, la plus féminine en fait. Hop, voilà. Elle est vraiment super. Alors là, franchement, ses cheveux, c'est un truc de fou. Le travail qui est accompli dessus, je suis scotchée. J'avais jamais vu en plus l'arrière de la tête de la Funko. Regardez-moi cette merveille. Les petites boucles avec les perles dans les cheveux. Je trouve, franchement, elle est magnifique quoi. C'est encore une, ça va être encore une de mes pièces préférées. Elle est vraiment superbe. Franchement, je suis scotchée. Les détails, les cheveux, ils sont, la robe, super bien faite. Hop. Voilà. Ensuite, Harry Potter dans sa tenue tournoi des 3 sorciers. Donc je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, c'est avec Cédric Diggory, c'est les figurines que j'aime le moins en fait. Enfin, pas que j'aime le moins, mais les moins travaillées en fait. Je trouve qu'elles sont super simples. Mais bon, comme on dit, simple mais efficace. Donc voilà Harry dans sa tenue du tournoi des 3 sorciers, pardon. Voilà. Donc très simple, hein, mais on le reconnaît bien. Et puis voilà, il me la fallait comme d'habitude dans ma collection. Hop, je sais même pas si j'aurai assez de place pour toutes les mettre, encore une fois. Il en reste 3, je vais commencer par celle-ci. Donc c'est Drago Malfoy dans sa robe de Serpentard en fait, tout simplement. Bah elle est super simple aussi, hein. On dirait un peu Harry, on dirait un peu qu'ils ont repris, si vous voulez, le même corps à chaque fois. Hop, elle a un petit poil. Pas de défaut. Alors c'est marrant parce qu'il a les sourcils beaucoup plus foncés que ses cheveux. Ça fait vraiment mec décoloré à fond quoi. C'est assez marrant. Voilà. Petit Drago. Dans sa robe de Poudlard. Avant-dernier. Comme d'habitude, je l'ouvre. C'est Dumbledore dans sa robe. Alors là, je saurais pas vous dire. Je sais pas dans quel film il a cette tenue. C'est déjà pas celui du 1, puisque après on change d'acteur, ils sont pas du tout les mêmes costumes. Donc je pense que c'est à partir du 2. J'en sais rien en fait. Ça doit être dans le 4.
Parce que là en fait on a un peu du 4. Ouais, ça doit être des figurines que du film 4. Je sais pas, bref, je vous dis peut-être des conneries. Donc voilà Dumbledore. Et je trouve elle est franchement bien faite quoi. Elle est excellente avec ses détails. Et c'est hallucinant. Quand on les voit de près. Alors les voir sur internet et les voir de près, ça n'a rien à voir. Hein. Avec sa bague et tout. Les petits... En plus c'est tout effet un peu gold comme ça. Brillant. J'aime trop. Voilà. Alors vous voyez que franchement elle brille. Hein. Son petit élastique là. Oups, si j'arrive à centrer. Voilà. Son petit élastique. La baguette de sureau. Voilà, vous voyez comme ça brille, les petits détails là, c'est... franchement, je suis vraiment scotchée en fait. J'ai hâte de voir les nouvelles vagues qui vont sortir parce que celle-ci, c'est vraiment l'une des... je sais pas, l'une des... Puis il y en a que deux, vous allez me dire. Mais franchement, le travail fourni sur les figurines, franchement, je suis scotchée. Ça fait 3 fois que je le dis, mais j'achète pas les figurines pour rien, quoi. C'est vraiment bien travaillé. Et la dernière, un de mes personnages aussi favoris de la saga, il s'agit de Dobby, l'elfe de maison. Et je trouve il est trop mignon quoi. Bon, alors on va voir comment il a été réalisé. Avec sa petite chaussette. J'avais pas vu sur internet qu'il avait sa petite chaussette, alors je vais vous montrer ça. Voilà, avec sa petite chaussette là. Voilà. Ils lui ont vraiment bien fait, comment dire, la démarcation pour vraiment marquer les traits de son visage parce que les elfes ils ont vraiment comment dire, un physique caractéristique quoi, ils sont tout fripés tout ça et franchement ça ressort vachement bien fait comme ça. Ah la peinture, enfin je suis super fan. Alors est-ce qu'il est plus petit que les autres? Non même pas. Ils ont pas trop fait à l'échelle en fait. Bon c'est pas grave. Donc voilà, c'est tout pour cet unboxing. Je suis désolée, c'était un peu rapide, mais bon, il faut que je me dépêche parce qu'après je dois partir. Il me semble que c'est vide, hein. Ouais. En tout cas, gros merci à Dimitri pour l'emballage, les figurines qui sont toujours top. Après, il y a vraiment tout petit éclat de peinture. Je crois que c'était sur Ron. Je sais plus. Ouais, je crois que c'était sur Ron, mais bon, il y a vraiment ces 2-3 taches, quoi. C'est pas... Je suis pas du tout regardante là-dessus, elles sont vraiment super nickel. Et surtout pour le petit paquet de bonbons, je ne sais pas où j'ai mis, voilà. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse le challenge avec ma soeur. On pioche au hasard, on se met dans un saladier, on pioche au hasard et on va un peu voir ce que ça donne. Si ça vous intéresse, je le ferai. Dites-moi dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Par contre, pour ceux et celles qui n'aiment pas les vidéos de figurines, je suis vraiment désolée. Je sais que ma chaîne à la base est une chaîne livresque et du coup je vous promets que la prochaine vidéo que je posterai d'ici peu d'ailleurs sera une vidéo consacrée au bouquin. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo livresque. Salut!